Bonjour les quatrièmes. Alors aujourd'hui, je souhaite vous expliquer quelque chose qui est un petit peu compliqué. C'est ce qui s'est passé en 1848 et qu'on a appelé le printemps des peuples. Donc pour vous aider à comprendre cela, vous pouvez prendre votre livre aux pages 106-107 parce que c'est un petit peu compliqué. Au départ de tout ça, en 1848, on a une crise économique qui en fait a débuté à partir de 1845. En fait, on a donc une crise économique, on produit plus que ce que l'on peut vendre ou acheter en Europe. Et donc, du coup, les usines vont ralentir leur production, ce qui fait qu'elles ont moins besoin d'ouvriers. Et donc, les ouvriers vont connaître le chômage, vont connaître la misère, et cela va entraîner des révoltes, même une révolution, comme ce qui est représenté sur cette gravure, hein, où on a des barricades dans les rues de Paris. Vous avez déjà certainement vu des images similaires. C'est un petit peu les images des Misérables de Victor Hugo avec Gavroche sur les barricades. Donc ce mouvement va entraîner la chute de la monarchie. Vous savez que depuis la Révolution française, la monarchie avait été restaurée. On a eu à la suite Louis XVIII, Charles X, les frères de Louis XVI qui ont régné. Et puis là, on avait au pouvoir Louis-Philippe, qui était le cousin de Louis XVI. Et donc, la monarchie en France s'est terminée à partir de 1848. On a un nouveau régime qui se met en place, qui est la Deuxième République. Donc ce régime politique va permettre aux ouvriers d'accéder à plus de liberté et d'avoir de nouveaux droits, notamment des règles de droit au travail. Le travail va être un petit peu plus encadré. Donc ça, c'est le premier mouvement. Une crise économique qui entraîne une crise politique. Et puis comme ça s'est produit pendant la Révolution française, ce qui se passe en France va faire tache d'huile un petit peu partout en Europe, c'est-à-dire que ce mouvement révolutionnaire va se propager. Alors là, il ne va pas se propager pour les mêmes raisons. En fait, ce qui se passe dans le même temps en Europe, c'est que les mentalités changent et on va voir apparaître un courant nationaliste. Avoir une nationalité, c'est lorsqu'un peuple a en commun un territoire, une langue, une histoire, des traditions. Et donc, ce qui se passe en Europe, c'est qu'on a des pays, par exemple comme l'Italie, où on a des peuples qui parlent la même langue, qui ont la même tradition, la même histoire, mais qui sont répartis dans plusieurs États. C'est le cas également en Allemagne, où on a plusieurs États, alors que les peuples parlent tous l'allemand et ont une histoire en commun. À l'inverse, en Autriche, par exemple, on va avoir plusieurs peuples qui vivent tous ensemble dans un même territoire. C'est-à-dire que sur le territoire autrichien, on a des peuples qui n'ont pas forcément la même langue, qui n'ont pas forcément le même passé. Donc en fait, ces peuples vont se révolter, soit pour obtenir une unification, c'est-à-dire que tout le territoire appartienne aux Italiens et qu'on ait la nation italienne qui apparaisse, ou au contraire, en Autriche, pour qu'il y ait une division du territoire et que les peuples se retrouvent sur des territoires plus petits, mais avec une unité de langue et d'histoire. Donc ces révolutions vont mettre du temps à aboutir. Par exemple, pour l'Allemagne, il va y avoir révolution, mais finalement, il faudra attendre 1870 pour qu'on ait véritablement l'Allemagne qui apparaisse. Ce sera la même chose pour l'Italie, il faudra attendre encore une vingtaine d'années. Donc ça, c'est ce qui se passe en 1848. Donc une crise économique qui entraîne des crises politiques et la montée du nationalisme.